Salut, c'est Baboun. J'étais en train de faire une rampe là. Je vais faire une rampe pour mon HPI Forza pour faire un petit peu de stunt. Donc là pour faire du saut hein, réellement, pas une lampe en longueur, mais une rampe qui va monter en hauteur. Donc j'ai déjà fait 3 pans. Je voulais vous partager ça un petit peu le début, puis je mettrai des petits bouts de vidéo, j'assemblerai tout ça. Donc en fait, pour vous faire voir un petit peu la hauteur là en fait que je prends, l'incidence au début est très très lente. C'est-à-dire que là au début là, à 10 cm j'ai que 2 cm de hauteur, à 30 cm j'ai 3,5, à 6 cm j'ai 6. Non, à 30 cm j'ai 6. Voilà. Ici, pardon, c'est là. Donc j'ai que 6 cm à 30. À 40, je prends 10 cm, donc 4 de plus. À 50 cm, j'ai pris tous les 10 cm. Hein. Donc à 50, j'ai 15, donc je prends 5 cm de plus en hauteur. Donc à 60 cm, je suis à plus 5, donc je suis à 20 cm de haut là. Ici, on arrive à... Non, je suis pas à 1 mètre là, c'est pas possible. À 70. Ah oui, 1 mètre, c'est ma longueur totale. Oui, parce que j'ai pas donné les tailles totales. Donc je fais 1 mètre. Hop, t'es où là? Là, j'ai 1 mètre sur 60 de haut. Ok. Et je vais la faire, je fais 4 pans et je la fais de 90 de large. Donc, pour l'instant, c'est ce que j'ai en tête. Donc à 70 cm, hop, on revient ici, à 70 cm du bord de là, hein, 70, je suis à 28 cm de hauteur. Là, je commence à prendre plus 8 cm. Au début, c'est plus 4, plus 5, plus 5. Là, je prends plus 8 cm. Là, je prends plus 9 cm à 80. Je suis à 37 cm de hauteur. À 90 cm, là, je prends plus 10. Donc là, j'ai vraiment une grande... là, ça s'accentue énormément, là, en fait. Hein. Je suis à 47 cm. Et à la fin, en fait, j'ai plus 13 cm. Je suis à 60 cm. À 1 mètre. Ok, donc c'est pour vous donner un peu quelques cotes. Donc ça va faire, voilà, ça va faire une rampe un peu comme ça. Donc on voit bien au départ, en fait, hein, qu'elle est... t'es où là? Voilà. Au départ, elle est très douce. Là, elle commence à grimper, puis on va dire qu'à partir de là, je suis à 70 cm, c'est l'envolée, là. Donc, dans mon idée, pour l'instant, c'est dans ma tête, hein, je fais 4 pans, donc un de chaque côté et 2 centraux assez rapprochés pour bien solidifier le centre. Et puis on va voir. Après, moi, tout ça, je fais ça avec du bois de récup. Hein. Donc je me suis pris, voilà, j'ai pris du contreplaqué parce que j'avais du contreplaqué en stock. Enfin, j'avais de l'aglo aussi, mais trop épais, beaucoup trop épais. Bon, celui-là, il me paraît pas mal. Et puis dessus, je vais mettre de la planche fine. Je vous ferai voir après. Voilà, ça va être voilà, ce style d'aglo très très fin qui va faire ma courbe. Ok. Donc, je vous ferai voir ça petit à petit. Donc voilà la suite. Donc pour avoir en fait les quatre planches identiques, hein, tu les colles ensemble, hein, le mieux. Hein. Et puis pour avoir la même courbure partout, après tu ponces. Hein. Tu ponces, comme ça tu es sûr d'avoir... si avec la scie sauteuse, moi je le fais voilà, avec une petite scie sauteuse là. Et tu as toujours des petits défauts, ça fait des petites vagues ou des trucs comme ça. Quoi. Donc là les 4 planches sont identiques, sûr. Et après, ce que je vais passer, c'est que je vais faire le perçage. J'en profiter, vu qu'elles sont assemblées, pour avoir les trous en face de chaque. Donc voilà, je vais tracer mes perçages et puis je vais faire ça. À la suite. Alors, je suis en train de poncer, là. Enfin, de finir de poncer, hein, c'est quelques petits défauts que j'aime pas. Et quand je prends du recul comme ça, je me demande quand même si j'ai pas un peu exagéré la pente. Ça fait... ça va faire un saut monstrueux là, je décolle, ça me fait une pente beaucoup quand même. Hein. Et je vais laisser comme ça, je vais essayer. Je préfère commencer haut si ça va pas et que c'est un peu naze, mon idée. Il suffit que j'aille plus bas là. Je recoupe ici. Je me mets les 4 planches, je recoupe en une fois les 4 et puis je roule ma poule quoi. Je descends un petit peu l'angle de fin quoi. L'angle d'attaque est bon, ça je pense que je vais pas avoir de soucis, mais l'angle de fin, voilà, je pourrais la faire aller plus
Enfin, descendre, voilà, c'est simple, hein. Au lieu de voir un angle comme ça, je me colle un angle comme ça, quoi. Voilà, alors aujourd'hui je me suis attaqué au trou. Donc ce que j'ai fait, hein, je vous ai dit, hein, j'ai laissé l'assemblage comme ça en fait, et voilà, j'ai fait tous les trous en pré-perçage pour tout, les planches qui vont venir. Alors ça va être de la planche, voilà, ce style-là, planche de palette, voilà, et qui va venir assembler, voilà, ici, comme ça, et là, à l'autre bout, il va y avoir un autre montant. Allez, je vais attaquer la découpe des planches. Donc voilà ce que je vous disais, en fait, hein, bon, c'est de la récup, hein, ça c'est de la planche de palette. Bon, le but du jeu, c'est quand même d'avoir un côté bien droit, et après, faire tout le temps les mêmes coupes. Donc là, je les coupe 4 d'un coup, je vais avoir 4 coupes identiques, que je vais remettre ici, que je vais remettre après derrière le parpaing. Comme ça me fait normalement, avec ces planches-là, j'ai 3 x 4, 12, donc j'ai mes 12 supports pour ma rampe de décollage. Ouais, ça va être une rampe de décollage, ça. Allez, c'est parti, je vous filme pas ça, ça va faire plus de bruit qu'autre chose. Ouais, le travail, toutes les cales sont faites. Les chutes pour allumer le barbecue. Et maintenant, on va passer à l'assemblage. Voilà, petit montage à blanc. C'était pour voir un petit peu ce que ça allait donner, en fait. Je vais me reculer un petit peu. Voilà. Ah, je voulais juste ajouter une petite chose toute bête, hein. Mais si vous vous lancez dans un projet comme ça, donc sur le même modèle, hein, avec un, 2, 3, et puis là où elle est l'autre là, 4 planches comme ça, commencez par faire donc les deux planches du milieu, mais en montant les panneaux extérieurs. Montez tous les trucs extérieurs, parce que si jamais vous faites l'assemblage en commençant par l'intérieur, vous allez être embêté pour fixer comme ça. Contrairement là, tout est fait ici. Maintenant, je peux fixer de ce côté pour fixer tous ceux qui sont à l'intérieur. Et j'aurai mes 2 rampes déjà intérieures fixées. Et après, j'aurai plus que les 2 flancs à approcher comme ça. C'est tout con, mais il vaut mieux le savoir avant de commencer. Allez, je continue. Voici le squelette terminé. Il manque plus que les 2 flancs extérieurs. Ça avance bien, tranquillement. Voilà. Donc voilà la structure complète. Donc, je te disais que le bois est un peu pourri, là j'étais obligé de mettre une vis un petit peu plus bas. Bon, c'est du bois de récup aussi, hein, faut pas... Hein. Donc là je suis bien, niveau structure. Je sens que je vais m'amuser à faire... Hein, à courber la planche de bois là-bas qui est derrière pour faire la montée là. Là, ça va être une autre histoire. Allez, on va déjà la découper aux bonnes cotes. Donc voilà la plaque. J'ai sorti la plaque et en fait je vais avoir pas trop de pertes. Cela le développé en fait, le développé de l'arrondi là il fait 122 ouais. Donc là j'ai sur ma plaque j'ai d'ici à ici là j'ai pris 130. Et donc en largeur j'ai 90. Là j'ai 102, mais toi les bords ils sont pas super propres. Donc quand je prends que l'intérieur, j'ai hop 97. Là-bas je suis bord à bord. Ouais, bon, allez, on va dire 96, pas pour 90. Donc je vais laisser passer je vais laisser dépasser de tous les côtés. Je vais fixer et j'arraserai en fait, j'enlèverai ce qu'il y a en trop. Et puis ça devrait le faire. Voilà, tout est prêt pour la coupe. J'ai pris 2 mm de plus hein, quand même, au cas où. Hein. Parce que j'ai vu que c'était abîmé là dans le fond. Donc on verra bien ce que ça donne à la fin. Et je vais essayer, j'ai vu sur mon téléphone qui faisait l'hyper, je sais plus quoi, hyper lapse. J'ai essayé de voir si je peux vous mettre un passage comme ça. Voilà. Pétard, j'ai jamais bossé aussi vite. C'est incroyable. Je continue. Voilà. En fait, la courbe, elle est pas si mal que ça. Hein. Regarde-toi, là, elle épouse bien le bois, là, en dessous, là. Mais toi, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal.
Donc, alors par contre, je vais redémonter parce que le problème, toi, c'est que j'avais prévu au début de fixer en fait cette planche-là sur les flancs là, en fait, sur les 4. Mais j'ai pas beaucoup d'épaisseur. J'ai pas beaucoup d'épaisseur, donc ce que je vais faire, c'est que ici, comme j'ai fait là d'ailleurs, hein, je vais mettre des planches là. Ici, je vais en mettre 3, 6, 9. Elles sont là, voilà, elles sont près je l'ai déjà coupé. Hein. Et je vais comme ça, je vais visser, je vais les mettre en renfort comme ça. Une à chaque. Bon, voilà, je vais calculer à peu près, hein, je vais enlever ça, je vais calculer. Et je vais visser cette planche dans les renforts. J'aurai plus de. Ce sera bien plus costaud. Ah bah voilà, regarde-moi ça. Là au moins, toi, là j'ai de la matière pour visser ma plaque qui va arriver par-dessus. Voilà, c'est ressanglé. Donc il a repris sa forme. Tranquille, hein, hein, belle. Donc là j'ai mes plaques en dessous, dans le renfort là. Ah. Donc je suis bien là. Par contre maintenant je me tâte, toi. Parce que j'étais parti pour en fait de ce côté-là mettre des vis à bois ici. Mettre 5 sur la longueur, toi, mettre 5-6 vis à bois de l'autre côté. Mais là je me tâte vraiment parce que ça je l'ai fini, si je veux je le finis ce soir. Mais ça m'embête un peu. Je pense que je vais aller voir combien ça coûte là, des vis, plutôt des vis tête plate, pour pas que ça me gêne ici, avec des grosses rondelles. Et de l'autre côté, enfin des vis mécaniques en fait, et de l'autre côté des vis avec un écrou et pareil une grosse rondelle. Et là j'en mets 3 par planche. Donc je vais regarder. Eh, salut, c'est Baboun. Allez, avec ça, stop. Alors, bricolis, on l'avait pas ouvert la dernière fois. Je sais pas dans quel ordre vont être les vidéos. Ça, hop là, c'est les vis pour finir ma rampe. J'ai pris 2-3 conneries en plus, mais bon, principalement c'est les vis pour faire la rampe. Hop là. Ah oui, j'ai pris une brosse métallique, j'avais pu un petit marteau aussi. Quand je fais de la soudure à marteau à piquer, là j'ai plus ça. Une petite brosse métallique. Et voilà, je vais pouvoir, donc, ce que je disais, hop, on va se mettre là. Finir ma rampe. Voilà, donc là ce que je disais, faites des vis super plates. Avec une rondelle de chaque côté et un écrou. Et je vais aller installer ça de suite. Bon, tous les trous sont faits. Il n'y a plus qu'à mettre les vis. Bon, j'ai préparé juste pour faire froid là, vite fait. Hop. J'ai pété ma fermeture éclair, j'ai mis la ceinture nord. Allez. Alors j'ai percé moi au même diamètre que les vis. Hein. Du M8, j'ai percé à 8. Ça me fait une bonne tenue dans le bois en fait. C'est un petit peu plus long. Il faut visser de ce côté et visser de l'autre côté. Bon. C'est pas bien grave. Hein, je suis pas pressé par le temps non plus. Tac. Tiens, on va mettre là. Comme ça, si tu tombes, tu tombes en haut. J'avais dit. Et de l'autre côté. Hop. Il colle un écrou. Un écrou, une rondelle, pardon. Une rondelle et un écrou. Hop.
Alors au début, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait le traçage. Je prenais mes cotes et je les reportais de l'autre côté. Ça sert strictement à rien. J'ai fait mes traçages directement ici, puis voilà. Et voilà, nous y sommes. Alors, j'ai un petit peu galéré quand même, je vous avoue, parce que, alors, du coup, on a pu le voir, j'étais parti dans mon bricolage, mais en fait, j'avais mis les sangles. Tu te rappelles qu'il y avait les sangles là. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, hop, je te le fais ici, ouais, voilà, ici, en fait, j'avais un gros écart, parce que en fait, les sangles, voilà, tu as une planche qui est au bord ici, et quand je mettais les sangles, ça rapprochait la planche de ce côté-là, et ça rapprochait la planche de ce côté-là. Ça fait que, en fait, les planches ici étaient rapprochées, et le milieu, bah, en fait, était surélevé, parce que ça faisait, je peux pas prendre mes deux mains pour vous faire voir, mais enfin bon, t'imagines bien que les deux étaient comme ça, donc au milieu, c'était surélevé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les vis ici à l'extérieur, j'ai mis toutes les vis ici à l'extérieur, et j'ai enlevé mes sangles. Ça a à peu près suffi pour redresser et pour que le milieu remonte. Donc après, ce que j'ai fait, c'est simple, hein. Ici, j'ai mis une vis plus longue, j'ai serré, j'ai rapproché tout, j'ai remis chaque vis de l'extérieur, et puis voilà, nous y sommes, fini. Voilà. Et je vais en profiter pour regarder si j'ai pas oublié des boulons. Hein, alors, ça a l'air d'aller, c'est bon. Voilà, donc il est terminé. Pas terminé, il est fini de... Là, je pourrais sauter, quoi, en fait. Il me reste plus qu'à raser, là, le côté, là. Ici. Ici, pareil. Alors, il faut que je me trace un truc à peu près droit, parce que, tu vois, celui-là, il est abîmé. Celui-là, ça va, donc il faut que je prenne les plus hauts et que je me trace un petit trait. Que je fasse ça proprement. Ici, il faut que j'arrase aussi. Et en bas, je sais pas trop en bas si je vais raser ou si je vais laisser, parce que... Hop, attends, j'arrive. Voilà, ça me fait... Il touche bien le sol, là, comme ça, en étant un petit peu plus long. Donc, je vais peut-être le laisser comme ça. Et voilà, et ça me fait mon petit seau. Aussi, sincèrement, 3 vis par planche, là, c'est overkill. Hein. Franchement. Quand j'ai mis... en fait, quand j'ai mis... T'es là. Quand j'ai mis juste les vis extérieures, là, et que j'ai enlevé les... sangles, elle n'a pas bougé. Elle était déjà bien plaquée. Donc je pense qu'au lieu de 3, là, 2 vis, là, à chaque fois, c'est largement suffisant. Bon, bah, du coup, je vais raser. Et puis, je vais lazurer, histoire de lui faire une petite protection, 2-3 coups de lasure, là. Et puis... Et puis qu'à tester maintenant. Allez, sur ce, je vous laisse. Hein, si vous avez envie de vous lancer une petite construction comme ça, ça prend un petit peu de temps, mais on verra. Je pense que ça peut être assez sympa. Et oui, tout à l'heure quand je bricolais, allez, on va finir sur une bêtise. Tu peux la mettre aussi dans ce sens-là. T'as intérêt à mettre des pieds là parce que bon, ça te fait un mur quand même. Ouais, peut-être un jour. J'essaierai. Ok, allez, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss.